Un nouvel essai. Yes sir! Derrière moi, c'est un beau GMC Sierra 1500 élévation 2026. Ensemble, on va regarder l'intérieur, l'extérieur et on va aussi l'essayer sur la route. Tu sais, un camion blanc, ben c'est beau dans un beau décor. Regardez, ouais, avec la forêt, c'est magnifique. Mais ça reste pas blanc très longtemps. Quand ils me l'ont donné, il était blanc. J'ai eu le temps de prendre quelques images pendant qu'il était beau comme un gars. C'est sûr que c'est pour des gens qui aiment un petit peu plus l'aventure. C'est pas juste un camion pour se promener. On a évidemment le marchepied. On en a juste à l'arrière. On n'en a pas sur le côté. Il y a d'autres modèles, c'est possible de l'avoir ici. Ce camion-là n'a pas de marchepied. Donc ça, c'est un choix qui peut se faire poser après. Il n'y a pas de souci. Oui, ça nous donne une meilleure garde au sol. On ne peut pas accrocher ce qu'on n'a pas. Sinon, ce camion-là vient avec un beau kit de mag. On a des belles roues en aluminium, noir, gloss. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans avec un gros pneu. On veut y aller dans l'off-road. Ça lui donne un très beau look. Là, ici, on a le X31 Off-Road. C'est quoi ça? Ben, en fait, ça, c'est des amortisseurs. Ils sont un petit peu plus agressifs. On voit qu'il est surélevé quand même. Donc, on a vraiment, regardez, je vais aller vous les chercher ici, fait pour vraiment aller s'évader. C'est pour aller jouer, ça. C'est un camion qu'il n'y aura pas peur d'aller dans l'off-road parce que, justement, on est allé chercher une garde au sol un peu plus haute. On le voit moins, là, parce qu'il y a de la neige partout. Mais on a des protecteurs à l'intérieur des ailes. Ça, c'est un bel ajout qu'on peut aller chercher dans le camion. On l'a à l'avant puis on l'a à l'arrière. Avec nos routes du Québec, avec justement là, des journées comme aujourd'hui, que c'est épouvantable, qu'il y a de la gadoue partout, ben c'est le genre de protection qui vient aider à garder l'état de votre camion un peu plus longtemps. C'est le genre de truc qui peut être très utile. Qu'est-ce qu'on a sur le capot de ce camion-là? Tada! Beau moteur 5.3 litres, un V8. C'est un moteur qui a beaucoup de capacité, qui a des belles reprises, bas régime et moyen régime, aucun problème avec ça. Il y a de la gomme. On a une boîte de 6 pieds et demi à l'arrière. On a les caméras de recul. C'est sûr qu'on a moins de caméras qu'un modèle Denali ou qu'un modèle haut de gamme. Il n'y a pas de caméra pour voir dans la boîte. On a simplement une lumière comme ça. On n'a pas de pare-brise arrière avec une petite fenêtre coulissante. On n'a pas de ça. On est vraiment allé dans le minimum requis pour avoir du fun. Donc, on a quand même suffisamment d'options, mais on n'est pas allé dans la folie. Ce qui en fait un camion qui est quand même abordable, dans le sens où on est en bas du 100 000, ça c'est certain. On va tourner autour de peut-être 72, 73 000 comme camion. D'ailleurs, c'est un camion qui est disponible chez Racine Chevrolet à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est eux qui m'ont permis de faire cet essai-là. Alors, merci infiniment, la gang de Racine Chevrolet. Tu rentres là, puis tout le monde est content de te voir tout le temps. Alors, allez les voir si vous avez besoin d'un camion. Moi, je vous dis merci, c'est très apprécié. C'est le fun de pouvoir montrer les camions grâce à vous. Quand je vous dis qu'il y a un beau look, c'est aussi de tout ça que je parle. Ils ont pris le temps d'installer deux beaux exhausts à l'arrière, puis ça y donne vraiment du caractère. Et le son qui sort d'ici, très intéressant. C'est le genre de bolide qui va attirer l'attention. Je l'ai dit qu'il était sportif, faudrait que je le dise. C'est vraiment un camion trippant avec une conduite sportive. Comme tout bon camion qui se respecte, on a une prise ici pour la remorque, une ici et une autre ici. La tailgate est traditionnelle. On ne parle pas ici d'une tailgate multi-usage. Donc, c'est une full tailgate normale. Et hop! Voilà. C'est bien beau l'extérieur, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a aussi l'intérieur qui compte, OK? Souvenez-vous de ça. Mais on parle ici de l'intérieur d'un camion. Ça, c'est l'habitacle. Bel habitacle, propre. On n'est pas allé dans le gros luxe. C'est pas des bancs ultra luxueux. On n'est pas allé dans le cuir. On est dans le de base, mais fonctionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, tes bancs sont chauffants. Ils sont aussi aérés, donc pour refroidir durant les chaudes journées d'été. Mais il ne l'a pas de l'autre côté. Ça, c'est juste si tu as la chance de le piloter, parce que quand tu arrives de l'autre côté, je te montre, de l'autre côté, on est dans l'extra manuel. Donc, la personne qui est passager à côté de toi, elle, il n'y a pas aucun... Le siège n'est pas là, électrique, il n'y a rien de ça. Oui, tu peux faire chauffer ton banc, tu peux l'aérer aussi, mais tout l'ajustement
il est uniquement à bras, comme on va dire. Il y a une petite incrustation ici, 6 milli bois. Les bons vieux modes, donc automatique, 4 pattes high, 4 pattes low, 2 pattes high. On n'a pas le heads-up display, ce coup-là, je vais le dire comme il faut, qui s'affiche dans le pare-brise. Il y a quand même les fonctions sur le volant, un volant chauffant. On a quand même les petits paddle shifts, les shift paddle ici qu'on peut voir pour monter de vitesse, descendre de vitesse. Puis on a quand même les boutons pour changer, là, changer de chanson, monter le volume, tout ça à l'arrière du volant. On a quand même choisi d'avoir la grosse écran 13.4 pouces. Ça, c'est bien. Là, mon téléphone, il est branché avec Apple CarPlay. Je peux l'avoir aussi en Wi-Fi. On a quand même beaucoup de rangements. Je vous le dis, c'est souvent ça ici dans les camions. Hop là! On peut montrer ça ici encore. Une prise USB à l'arrière, coffre à gants en bas et coffre à gants en haut. Allô! On n'a pas de toit ouvrant dans ce cas-ci. C'est des options, c'est des package options qu'on peut prendre. Ça, c'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous voulez. Et je vous le dis, j'ai testé la communication. J'ai appelé des gens avec ce camion-là et la communication dans les GMC est étonnante. C'est très hermétique, l'habitacle d'un GMC. Et les gens vous entendent bien. Tu parles en camion, tu n'as pas besoin de parler. Là. Mario! Mario! Viens me chercher, je suis pogné dans le bois. Il n'y a pas de souci, tu peux juste parler. Puis pourquoi j'appellerais Mario? Mario, il vit à Chapet, genre. Alors, je propose qu'on essaie ça, ce beau camion-là. On a un bel affichage quand même devant nous. Je peux aller voir l'état de mes freins, je peux aller voir l'état de mes disques avant, arrière, l'huile, tout ça, le changement d'huile. Alors ça, je trouve ça le fun. Vous êtes chanceux, je vous pogne dans une journée où c'est vidange. Ça, c'est fun. Le moteur réagit très bien. 10 vitesses, bien aligné, un beau V8, 5.3 litres. Cette motorisation-là permet justement des accélérations qui sont très vives. Si je me mets en mode sport, le son qui sort de là et le côté agressif est vraiment agréable. Je peux pas le mentir, là, il est extrêmement agréable. J'en profite aussi pour dire à quel point la suspension fait un beau travail. C'est un camion qui bouge bien, qui est réactif. Et quand on passe des obstacles, comme là, je le passe sur une voie ferrée, bien, ça l'absorbe très bien. Ce genre de suspension-là, qui est plus agressive et qui est faite un petit peu plus pour jouer, bien, souvent, ça va venir avec un petit défaut. Vous allez voir que si vous mettez des grosses charges à l'arrière, une fois que la suspension va être vraiment compressée, il va plus sentir flottant votre camion. Là. Vous allez le sentir qui fait des bonnes vagues. Un peu plus qu'un camion qui est dédié à tirer des remorques. Je pense que c'est pour les gens qui font de la motoneige, du 4 roues, du side-by-side, puis qui ont besoin d'un véhicule suffisamment fort pour tirer ce stock-là, mais qu'au quotidien, ils n'ont pas besoin de la plus grosse motorisation et du plus gros camion. On est allé dans la juste mesure. Je pense que c'est un bon camion qui a été bien dosé. Le mot, c'est dosé. Oh yeah! Eh ben, c'est maintenant le moment de vous donner mon humble avis sur le GMC Sierra 1500 Élévation 2026. Premièrement, vous devez savoir que c'est un camion qui est dans un segment de marché avec énormément de compétition. Des 1500, des F-150 de ce genre, il y en a beaucoup. Alors, je vous suggère d'aller essayer les modèles pour être certain que ce soit le vôtre. Un bon point à améliorer, c'est l'économie d'essence. Ben oui, son beau gros moteur 5.3 litres avec le V8 10 vitesses, il est le fun, il est efficace, il est sportif, il est vivant, mais il consomme, on parle ici entre 13 et 15 litres au 100. Et maintenant, les points que j'ai adorés, justement, la puissance du moteur et sa capacité de remorquage. Un autre point que j'ai adoré, c'est la technologie embarquée, l'écran 13.4 pouces et finalement, le confort global. C'est un camion dans lequel c'est très agréable de chauffer, c'est très agréable de piloter ça. On se sent comme dans un véhicule de luxe, sans avoir toutefois trop de luxe, mais un beau confort agréable pour les longues randonnées. J'espère que ça vous donne une petite idée si ce camion-là est fait pour vous ou pas. Pour plus d'informations, allez voir le site de toncamion.com ou directement chez le fabricant. N'oublie pas de t'abonner aussi à la chaîne pour absolument rien manquer. Je m'en vais dans le camion parce que là, c'est moi ou c'est l'hiver?